Bon anniversaire les petits soignants. Bon anniversaire les petits pingouins. Joyeux anniversaire. Eh bien bonjour, comment allez-vous? Moi ça va très bien, écoutez. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je sors de la douche, désolé. Mais il faut se faire assez beau pour une vidéo. J'ai 21 ans. Oui, 21 ans, je sais, je les fais pas. Je suis encore jeune. Et on se retrouve avec les décos de Noël. Un beau sapin derrière que vous allez voir très certainement durant tout le mois de décembre parce que je me tâte à faire une vidéo par jour tout au long du mois de décembre pour les calendriers de l'Avent. Donc on verra. Enfin, en tant que calendrier de l'Avent. Donc on verra. Et donc le 23 novembre, j'ai eu mon anniversaire, je l'ai fêté. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous montrer les cadeaux, en tout cas une partie, parce que une autre partie, c'est pas mal d'argent, et une autre partie, je n'ai pas encore reçu. Donc 2-3 cadeaux que je n'ai pas encore reçus parce que je n'ai pas vu la personne concernée. Mais voilà, j'ai reçu le plus gros et c'était des assez beaux cadeaux. Du coup, voilà. Donc, oui, je suis un bébé de la Saint-Valentin parce que 9 mois de Saint-Valentin novembre, ça fait 9 mois. Et donc, oui, 23 novembre, mon anniversaire. Et donc, je vais vous montrer un peu les cadeaux que j'ai reçus. Je l'ai fêté du coup dimanche. J'ai fait un petit truc avec une amie et mon copain à l'appartement. On a fait un petit truc de parcours énigme et tout ça. Et ouais, on a mangé un resto. C'était cool le resto. Et bon, ça s'est mal fini avec un vol de la voiture. Enfin bref. Voilà. Journée parfaite jusqu'à 23h. Qu'on sorte du resto. Mais bon, c'est une autre histoire. Et donc j'avais fait une wishlist avec tous les liens, le prix et tout, de ce que je voulais. Et c'est vrai que je vais pas me plaindre parce qu'il y a pas mal de trucs. Il y a de la broderie, il y a de la lecture, il y a un petit truc d'hiver, vous allez voir. Enfin d'hiver, D-I-V-E-R-S, pas l'hiver, la saison. Mais du coup, voilà. Si j'ai pas mal de trucs à Noël, je vous montrerai. Et puis voilà. Donc on va commencer par le petit truc, la lecture, puis après par la broderie. En sachant que du coup ma wishlist il y avait beaucoup de trucs, mais elle a bien été vidée quand même. Vous allez voir le nombre de cadeaux. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos, bien évidemment. On commence du coup par une petite pop. Je sais pas si vous allez bien la voir. Vous allez voir le reflet, mais voilà. Cette pop là. Bien sympa. Je vais peut-être allumer la lumière. Attendez. Et c'est mieux. Du coup, c'est cette pop là. Très mignonne. C'est Groot qui danse. J'aime bien Groot. Je le trouve très mignon. Un bébé Yoda. Et du coup, je le voulais. Alors, moi, je les laisse toujours fermées. Les boîtes. Parce que je trouve que ça a plus de valeur, plus de peps. Il y en a qui l'ouvrent, mais voilà, ceux qui l'ouvrent ils font comme ils veulent. Et moi je trouve très mignon là cette petite boîte enfermée. Et il y en a plusieurs, donc là c'est le numéro 65. Mais il y en a d'autres, il y a Groot adulte. Enfin, il y a tous les personnages des gardiens de la galaxie. Et donc voilà. Mais très mignon, très mignon. Du coup, ça, premier cadeau. Deuxième cadeau, c'est du coup un petit livre et je voulais tester. Il est déjà. Ah non, c'est. Je voulais tester
c'était les contes interdits, en lire un. Et donc j'ai pris celui qui pour l'instant m'intéressait le plus, mais il y en a tellement maintenant que pour faire une collection c'est un peu énorme. Mais je vous ferai un retour si ça me plaît, etc. Et peut-être que voilà, je vais tous les lire, ou en tout cas tous les avoir par la suite. Et du coup, c'est Peter Pan, les contes interdits. Peter Pan, voilà. Sorti en 2021, je crois, de mémoire. Et il y a 238 pages et 22 chapitres. Voilà, en sachant que les chapitres font entre 2 à 10 pages maximum. Donc 10-15 pages à les grand maximum. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Et ça coûte 15 €. Donc voilà. C'est pas très cher, vous voyez, c'est quand même assez grand les lignes. Ça a l'air d'être assez rapide à lire, je pense, comme une après-midi. C'est parti, donc je vous ferai une petite revue. J'ai tellement de revues depuis un an à vous filmer au niveau lecture. Je vais vous faire ça là prochainement, notamment pour décembre. Avec ce que j'en pense, que la couverture, etc. C'est compliqué à lire ou pas et tout. Et donc, je vais vous lire le résumé. Donc, Contes interdits, c'est un peu hard. C'est vraiment la dessinée, mais version hard. Donc voilà. Une vague de drogués se jetant du haut d'immeuble croyant pouvoir voler. La disparition d'une jeune femme et de ses deux frères délinquants évadés de leur pénitencier pour mineurs. Une île perdue dans la forêt boréale habitée par une communauté déjantée et leur leader sans âge. Une baronne du crime, une nymphomane, une amoureuse de bijoux en forme de clochette, un enquêteur médisant et dépourvu de sa main droite dévorée par un cannibale qui hante encore ses nuits. Ça a l'air sympa, Et donc, mais ça plaît pas. Et donc il y a vraiment un peu de tout, la Belle au bois dormant, la Barbe bleue, la Belle et la Bête, la Reine des Neiges, le vilain petit canard, la Bête du Gévaudan, Boucle d'or, Cendrillon, Peau d'âne, Blanche-Neige, le roi grenouille, enfin voilà, ça en a plein. Et il y en a encore pas mal, voilà, il y en a encore d'autres. Et il y en a encore beaucoup plus. Réponse Aladdin, Scrooge, le livre de la jungle, Bambi, Baba Yaga, le petit poussé, Casse-Noisette, la princesse au petit pois, Jacques et le haricot magique. Donc ouais, il y a un peu tous les contes et tous les Disney connus et non connus. Du coup voilà. Donc je vous dirai. Et je suis très content de l'avoir et de pouvoir l'assister par la suite. Voilà. Et du coup après j'ai eu 3 petites broderies. Vous allez voir bien sympa que je ferai au cours de l'année de l'année prochaine. Pour une simple présence, c'est que c'est des petits projets et que c'est un projet d'appartement, de SL, enfin vous allez voir. Mon premier projet, c'est celui-ci. Donc vous vous souvenez, j'ai eu comment ça s'appelle, le raton laveur, et je l'ai fini et j'ai dit que j'aurais voulu faire toute la collection et du coup on m'a offert le petit hérisson que je trouve mais tellement mignon, tellement voilà. Donc en 14,7 bien évidemment 13 x 13 cm au total, en sachant que c'est pas plein, mais voilà. Pas mal de points arrière
notamment pour les pics. Il y en a un peu plus que j'ai l'impression pour le raton laveur. Pardon, il y en a un peu plus que pour le raton laveur, j'ai l'impression, mais voilà. Et Riolis, bien évidemment, qu'on ne présente plus avec ces fils tout fluffy qui sont vraiment très mignons. Et donc, celui-là, je vais essayer d'en faire moins un par un. Et donc, celui-là, ça sera celui de l'année prochaine, si tout va bien. Et si vraiment je finis tôt ou assez rapidement, j'en achèterai un autre pour faire un autre. Ensuite, on m'a offert, parce que c'est vrai que chaque année, j'aime bien participer au SL Ma Vie Normale. Et donc, on m'a offert celui de l'année prochaine sur la maison du Canva. Donc, on m'a offert les fils et le diagramme parce que la toile, je dis que j'en voulais pas. Tout simplement parce que je le fais sur toile plastique plastifiée, et donc la toile, j'en ai pas besoin. Si je veux une toile, je l'achèterai moi-même, mais du coup voilà, on me l'a offert. Du coup, très mignon, avec tous les fils dans un notre paquet, et je vais vous montrer. Hop. Alors ça se compose donc une feuille avec le dessin, une autre feuille avec toutes les couleurs, etc. à quoi ça correspond. Vous voyez, il y en a pas mal. Et après, on a les diagrammes en plusieurs pages. Donc, voilà comment ça se présente. Donc ça, c'est bloc. J'aime beaucoup les couleurs. Celui-là, je sais pas c'est lequel. Septembre. Non, juillet, août. C'est septembre, le vert de septembre, magnifique. Et donc, vous avez du coup 2 feuilles de diagramme et 2 autres feuilles avec le broyeur, mais alors il y en a pas beaucoup, mais pour le peu qu'il y en a, il est très waouh quoi, très rouge et noir. Il faut savoir repérer, mais voilà. Donc je suis très content. Donc je l'aurai pour l'année prochaine. Et il y a grand soleil, mais il se met à pleuvoir. Pourquoi pas. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de grêle avec. Parce que ça rebondit sur les toitures des voitures. Tac tac. Alors on le remet bien pour qu'il soit prêt pour l'année prochaine. Donc ça, il ira dans mon armoire jusqu'en janvier 2026. Donc celui-là durant les démocratiques qui vont revenir 1er décembre. Donc vous allez le revoir du coup l'année prochaine, et j'ai très hâte avec tous les fils. Et les fils, je les utiliserai pas tant que j'ai pas fini les autres que j'ai déjà entamés, si je les ai déjà. Ça évite d'avoir 4 échevettes de la même couleur qui sont entamées, qui sont jamais finies. Donc voilà. Et le dernier cadeau, parce que ça fait déjà pas mal, hein, ça fait quand même un petit prix. Donc ça, plus l'argent à côté que la famille m'a offert, plus les cadeaux que j'ai pas encore reçus d'une amie. J'ai vu sur la maison du Canva, je connais pas du tout cette marque. Mais je l'ai vu sur la maison du Canva et elle m'a fait rire, et je me suis dit pour plus tard une véranda ou même dans le salon ou dans la cuisine, parce que dans la cuisine il y a pas mal de plantes. Et oh, ça va? Tout va bien? On ne dérange pas là? Qu'est-ce qui fait chier? Et du coup, comme dans la cuisine, enfin vous voyez, on a beaucoup de plantes.
une petite poule avec des plantes. Je l'ai vu, ça m'a trop fait. Il y a pas mal de croix, notamment dans les feuilles, dans la poule, forcément. Et il y a aussi pas mal de points arrière, le bleu en arrière-plan. Et je me suis dit que ça peut être très rapide. Il y a pas mal de points arrière, hein, forcément, qui fait les contours et tout. Et du coup, la marque, c'est Andriana. Je ne connais pas du tout cette marque. C'est du CCT. Ah, c'est une marque russe. Il y a 26 couleurs. Ok. Ouais, ben, je ne savais pas. Mais du coup, voilà, j'aime beaucoup et ça m'a fait vraiment rire. Avec son petit tablier et tout. Et donc, voilà. Et c'était le dernier cadeau. Donc ça, bah, je vais certainement l'attaquer l'année prochaine. Je pense pas l'avoir fini l'année prochaine, mais il sera attaqué de toute manière. Celui-ci, du coup, un par an, donc je le ferai sur l'année prochaine. Et celui-là, forcément, le SL, ma ligne normale 2026, que je ferai bien évidemment. Donc voilà. Pour celui-ci, je mettrai Lunar Fox Stitch, sa boutique, le lien de sa boutique, et le lien de la maison de Canva, parce que bah, forcément les deux se sont coopérés avec ma vie normale pour les idées et tout, et vendre ce petit kit. Voilà. Du coup, des beaux cadeaux tout de même. Je suis très content, très content. Et oui, oublié. Parce que c'est vrai que je parle des loisirs créatifs, mais j'ai eu aussi un jeu de société. Parce que là, je filme sur la table de salon, et en dessous, il y a les jeux de société. L'imposteur, vous avez certainement dû déjà en parler, il y a pas mal de jeux qui sortent de ça. Ça joue à partir de 4 personnes. Et en gros, vous avez des cartes. Tout le monde a des cartes. Et par exemple, vous êtes 4. 3 personnes ont la même carte et la dernière personne n'a pas la même carte, n'a pas le même mot que les autres personnes. Et donc, les 3 qui ont la même carte doivent deviner. Ils ne savent pas qui est évidemment l'imposteur, mais on doit deviner qui est l'imposteur, qui n'a pas le même mot. Et en disant des mots, des synonymes, etc., qui rapprochent de ce mot-là. Par exemple, métro, bah, je vais dire transport, souterrain, voilà. Il faut que du coup l'imposteur, pour pas qu'il se fasse éliminer, pour pas qu'il se fasse avoir, qu'on le repère, il doit essayer lui-même de deviner le mot à partir des autres mots que les gens disent et de trouver du coup le mot et de dire un autre mot qui est en rapport avec le mot qu'il vient de deviner pour éviter de se faire trouver. Et c'est ça le plus compliqué quand on est imposteur. Mais du coup, voilà. Je vais pas encore voir parce que bah, c'est rare qu'on soit 4. Mais franchement, ouais. Très, j'aime beaucoup. Ouais. Chaque joueur reçoit une carte révélant un mot secret, sauf l'imposteur qui reçoit une carte sans information. Voilà. À tour de rôle, les joueurs énoncent un mot relié au mot secret. Les joueurs votent pour désigner l'imposteur. Donc, et puis voilà. Ouais. Je suis en train de regarder les cartes. Et c'est vraiment sympa, on peut ouvrir si vous voulez. J'ai pas le cutter. On va ouvrir pour voir.
Bon, à mon avis, les cases sont reliées entre elles, donc j'ai pas trop envie de les ouvrir. Mais, ouais. Ok. Ouais, c'est... Ouais, je l'ai pas. On voit pas une carte, non. Mais c'est la marque O Happy Game, donc si vous voulez voir de toute façon, je vous mettrai le lien Amazon dans la barre d'infos, mais en gros c'est le genre de carte avec des mots et voilà. Voilà. Enfin bref. Voilà. 20 minutes de vidéo, c'est pas mal, je trouve. 1, 2, 3, c'est cadeau. On va pas se plaindre. C'est déjà mieux que rien. Et je demandais rien à la base. Et c'est très gentil à ces personnes de m'avoir offert ces cadeaux. Ouais, merci à eux. Et merci à tous ceux qui ont fêté mon année sur les réseaux. Je vais faire un live spécial, mais c'est vrai qu'avec le boulot, je suis pas mal fatigué en ce moment. Ça se voit. Donc voilà. Je continue quand même à essayer de broder de mon côté, notamment le SL de la Chibi, comme vous verrez. Du coup, la semaine prochaine avec le bilan créatif. Enfin bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles unboxings. Il y en a 2-3 qui arrivent. Plus du coup bilan créatif, etc. Des vlogs. Et puis voilà. Merci à vous. Des gros bisous. Et à très bientôt. Bye.